Ensuite, donc, on passe à la correction donc, de l'exercice 3. Donc, on a les questions suivantes. Donc, déterminer les pôles et l'ordre de multiplicité ou les points singuliers essentiels isolés de la fonction f et les résidus de f relatifs à chaque pôle ou à chaque point essentiel isolé dans chacun des cas suivants. Donc on commence par le cas de la fonction f de z égale 1 sur z puissance 4 plus 1. Donc cette fonction-là, elle est de la forme a de z sur b de z, où a et b donc, sont des polynômes. Donc f de z est une fraction rationnelle, Donc pour trouver donc les pôles, il faut donc chercher les z tels que b de z égale 0, b' de z égale 0 jusqu'à un certain m, b, la dérivée d'ordre m-1 de b en z égale 0, la dérivée d'ordre m de z n'est pas égale à 0. La même chose pour a, donc il faut chercher les z tels que a de z égale 0, a' de z égale 0 jusqu'à un certain n tel que la dérivée d'ordre n-1 de z égale 0 et la dérivée d'ordre n en z n'est pas égale à 0. Et après donc on déduit en étudiant donc n et m. Si n est supérieur ou égal à m, si n est strictement inférieur à m comme on l'a vu dans le cours, on a une proposition qui nous donne comment trouver donc l'ordre de ce pôle-là. Mais pour les fractions rationnelles, donc on va chercher donc d'abord les z qui annulent donc b, et on doit donc factoriser le polynôme b. Donc on a tout de suite b de z, c'est égal à z puissance 4 plus 1. Donc là, on a donc plusieurs méthodes pour trouver les racines de b et factoriser ce polynôme-là. Donc, on peut par exemple faire la chose suivante. Donc, b de z égale 0. Donc, ça, on l'a vu en S1 pour la factorisation des polynômes. C'est équivalent à écrire z puissance 4 égale moins 1. Le moins 1, on écrit sous la forme trigonométrique, donc c'est exponentielle de ip. Donc ça fait 1 qui multiplie exponentielle de ip. Donc on va trouver, puisque le polynôme de degré est 4, donc on va trouver 4 racines. Donc ils sont tout de suite les suivants. Donc soit z égale à z1, qui va être égal à exponentielle donc on va avoir donc z si on l'écrit sous la forme r exponentielle et θ. Donc z puissance 4 ça va faire r puissance 4 exponentielle i 4 θ. Donc le r puissance 4 égale 1, ça veut dire que r égale à 1. i 4 θ c'est équivalent à pi modulo 2p, c'est-à-dire θ égale à pi plus 2pi sur 4. Donc θ, ça va faire donc pi sur 4 plus 2pi plus 2kpi sur 4. Donc pour k égale 0, on va avoir pi sur 4. Pour k, donc i exponentielle,
pour k égale 1, donc 2pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc pi sur 2, ça fait donc 3pi sur 4. Pi sur 4 plus pi sur 2, ça fait 3pi sur 4. Où z, donc on va trouver soit z égale z1, soit z égale z2, ou z égale z3. Donc c'est de la forme exponentielle i. Donc on a dit donc pi plus 2k pi sur 4. Donc pour k égale 0, ça fait pi sur 4. Pour k égale 1, donc pi plus 2, ça fait 3 pi sur 4. Pour k égale 2, ça fait 5 pi sur 4. Ou z égale z puissance z4 égale exponentielle. Donc là, 1 est pour 0, pour 1, pour 2, on va avoir donc pi plus 6pi, donc ça fait 7pi sur 4. Ce qui est équivalent, donc à écrire que z égale z1, exponentielle i pi sur 4, donc ça fait cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4, c'est-à-dire c'est racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, ou z égale z2, donc là c'est cos de 3pi sur 4 plus i sinus de 3pi sur 4. Donc si on trace le cercle trigonométrique, donc on va avoir ici la chose suivante. Donc pi sur 4 il est là. Donc le cosinus égale le sinus, tous les deux sont positifs. Donc c'est racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, d'après le tableau qu'on a déjà vu dans le cours. Donc ensuite pour 3pi sur 4, donc 2pi sur 4, pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, il est par là. Donc le cosinus il est négatif et le sinus il est positif. Donc ça va faire moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, ou z3, donc où z égale z3, donc la troisième racine, z3 donc c'est exponentielle i5 pi sur 4, donc 1, 2, 3, 4, 5 pi sur 4 il est par là. Donc le cosinus et le sinus sont tous les deux sont négatifs, donc ça fait moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, ou finalement z égale z4 qui est égal, donc là on va arriver à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là ça fait 7. Donc le cosinus il est positif et le sinus il est négatif. Donc le cosinus c'est plus racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Ou bien on aurait pu dire, lorsqu'on a la première racine de b, donc puisque b il est pair, donc moins cette quantité là c'est aussi une racine, il est là, le moins, donc z3, donc là c'est un moins, pour le z3 c'est un moins ici, donc z3 on a dit c'est 5pi sur 4, donc 5pi sur 4 il est là,
le sinus il est négatif, le cosinus il est négatif, donc c'est des moins ici. Donc puisque B il est pair, donc si Z1 est une racine, donc moins Z1 qui est égal à Z3 est aussi une racine. En plus, puisque le coefficient de ce polynôme-là, ils sont des réels, puisque Z est une racine, donc Z bar va aussi être une racine. Donc le conjugué de celui-là, donc c'est Z4 qui est aussi une racine. Z4 est une racine, donc le moins de Z4 qui est égal à Z2 est aussi une racine. Donc à partir de cette racine-là, donc on peut déduire les autres grâce à la parité de B et du fait que les coefficients de B sont des coefficients réels. Donc de toute façon, on a trouvé 4 racines simples. Donc B a 4 racines simples. Donc 4 racines simples. Et quel que soit I, si on prend les Z et on les remplace dans A, on a Z, A de Z1, c'est différent de 0. A de Z2, différent de 0. A de Z3, c'est différent de 0. Et A de Z4, c'est différent de 0. Donc, les ZI sont des pôles simples de A sur B. Donc les ZI sont des pôles, simples, sont des pôles simples de F de Z, qui est égal donc à A de Z sur B de Z. Si par hasard on avait A de Z1 égale 0, donc Z1 ne serait pas forcément un pôle, simple. Donc on peut avoir des simplifications entre A de Z et B de Z. Si par exemple on avait A de Z1 égale 0, ça veut dire que A de Z, on peut écrire Z moins Z1 en haut, et on peut simplifier par le Z moins Z1 en bas, et il y aurait autre chose. Donc sont des pôles simples. Par suite, leurs résidus sont donnés par donc le résidu de la fonction f en chaque zi, ça va être, donc ça on le note rho indice zi. Donc on peut utiliser la formule, c'est la limite quand z tend vers zi de z moins zi qui multiplie a de z sur b de z, c'est-à-dire f de z, qui est aussi égal, d'après une formule du cours, c'est a de zi sur b' de zi pour chaque zi, donc pour i égale à 1 ou 2 ou 3 ou 4, ce qui donne a de z, donc a c'est le polynôme constant 1, donc ça fait, c'est le polynôme constant 1, b', donc la dérivée de z4 c'est 4z au cube, donc tout ça, et après on remplace z par zi, on fait z égale zi, ce qui nous donne 1 sur 4 zi au cube, ce qui est égal, on va multiplier par zi en bas et en haut, on va avoir zi sur 4 zi à la puissance 4.
qui est égal à ZI sur 4 avec un moins ici parce que ZI à la puissance 4 est égal à moins 1. Ceci car les ZI vérifient ZI à la puissance 4 plus 1 égale 0. Donc ZI puissance 4 plus 1, ce n'est autre que B de ZI, mais les ZI sont les racines de B, c'est-à-dire que ça c'est égal à 0. Et par suite, ZI à la puissance 4 est égal à moins 1. Donc on utilise ça pour simplifier cette écriture-là. Pour simplifier cette écriture-là, on a multiplié par ZI en haut et en bas pour avoir ZI puissance 4. ZI puissance 4 n'est autre que moins 1. Donc finalement, on arrive à un résultat donc plus simple. Donc on arrive, donc le résidu de ZI donc n'est autre que moins ZI sur 4. Donc on a déterminé les résidus des pôles. Donc on a dit qu'on a 4 pôles simples et pour chacun on a calculé le résidu. On passe à la deuxième fonction. Donc pour le deuxièmement. Donc on a pour le deuxièmement f de z dans ce cas-là c'est égal à 1 sur z carré plus z plus 1 au carré. Donc ça aussi c'est de la forme a de z sur b de z. Avec a de z c'est le polynôme constant 1, donc il n'a pas de racine dans c, donc il a 0 racine. B de z c'est un polynôme de degré 4, donc c'est z au carré, plus z plus 1, le tout au carré. Donc il va falloir le factoriser dans C pour trouver ses racines. Là on voit tout de suite la quantité z carré plus z plus 1. Donc si on revient au rappel du cours, donc les racines de ce polynôme là sont j et j bar, ou bien j et j au carré. Donc ça s'écrit tout de suite x moins j que multiplie z moins g bar. Donc tout ça au carré. Puisqu'on a déjà vu dans le cours que z carré plus z plus 1, il a deux racines qui sont j et g bar. Donc si on revient au cours, le début, le rappel sur les complexes, voire cours, ou bien on recalcule donc les racines de ce polynôme-là, qui est un polynôme de second degré. On va trouver ce qu'on appelle j bar. Avec j, donc on a dit c'est moins 1 demi, plus i, racine de 3 sur 2, g bar, c'est moins 1 demi, moins i, racine de 3 sur 2. Donc on voit tout de suite que b de z, donc c'est égal à z moins j au carré, que multiplie z moins j bar au carré. Par suite, la fonction f, donc par suite, donc f de z a deux pôles, il a deux pôles, z1 égale j et z2 égale j bar, qui sont des pôles doubles, puisque ce sont des racines d'ordre 2 de b qui sont doubles, c'est-à-dire d'ordre 2.
Donc A de Z1 et A de Z2, on a déjà dit que c'est différent de 0. Donc Z1 et Z2 sont des racines d'ordre 2 de B. Donc ce sont des pôles d'ordre 2 de F. Donc pour calculer les résidus, donc d'après la formule qu'on a déjà énoncée dans le cours, d'après la formule, lorsqu'on a donc un pôle d'ordre M, donc le résidu de F en ZI, dans ce cas-là, ZI c'est soit J soit J bar, va être égal à 1 sur M-1, donc M c'est 2, donc 1 sur 2 moins 1 factoriel, la dérivée d'ordre 2 moins 1, M moins 1, par rapport à Z, la dérivée d'ordre de M moins 1 de la fonction Z moins ZI à la puissance M à la puissance 2, dans ce cas-là, que multiplie la fonction F de Z. Donc la dérivée, donc c'est égal à la limite, là, le résidu c'est la limite quand Z tend vers ZI, qui est égal à, donc 1 sur 2 moins 1 ça fait 1, donc c'est tout simplement la limite quand Z tend vers ZI de la dérivée, donc 2 moins 1 c'est tout simplement on dérive une fois, la dérivée par rapport à Z de la fonction Z moins ZI au carré que multiplie la fonction F de Z qui est égale à 1 sur donc Z moins ZI au carré. L'autre racine, donc c'est automatiquement ZI bar, donc ça fait Z moins ZI bar le tout au carré. Donc on calcule cette dérivée là et on fait tendre Z vers ZI. ZI, je répète, c'est soit J bar. On aurait pu faire le calcul donc pour J et après on fait le calcul pour J bar, mais cette formule là ça va regrouper les deux cas. Donc c'est égal la limite quand Z tend vers ZI, la dérivée par rapport à Z de la fonction, donc là on va simplifier, Z moins ZI au carré avec Z moins ZI au carré, donc il reste la dérivée de 1 sur Z moins ZI bar au carré. C'est la limite de quand Z tend vers ZI, on dérive ça par rapport à Z, donc ça fait moins 2, donc ça fait 1 que tu la dérivée de ça, donc c'est moins 2 fois Z moins ZI bar à la puissance 2 moins 1, le tout divisé par Z moins ZI au carré, le tout au carré, donc ça fait à la puissance 4, qui est égal donc finalement à la limite quand Z tend vers ZI, on simplifie, donc on va avoir moins 2 sur Z moins ZI bar au cube, qui donne tout simplement le résultat, c'est moins 2 sur donc ZI moins
zi bar, le tout, donc au cube. Et qui est égal, donc on sait que donc zi moins zi bar, donc c'est i, deux fois la partie réelle de zi. Donc c'est le complexe i que multiplie donc deux fois la partie imaginaire de zi. Donc ça au cube. Ou bien on peut remplacer tout simplement zi par j et faire le calcul. Ensuite on remplace zi par j bar et on fait les calculs. Ou bien directement à partir de cette formule là, zi moins zi bar, on sait que c'est le complexe i, donc c'est le complexe i que multiplie deux fois la partie imaginaire de zi. Donc le i qui est là, c'est un indice, hein. On aurait pu écrire k au lieu de i pour ne pas avoir de confusion avec le i qui est là. Donc le i c'est le complexe i, hein. Donc pour zi donc égal j, puisqu'on a z soit j bar, on va avoir donc rho indice j, donc le résidu en j, ça va faire moins deux fois, donc à l'intérieur on a i qui multiplie donc 2 qui multiplie la partie imaginaire de zi, de j. On a j et c'est moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Donc la partie imaginaire c'est racine de 3 sur 2. Donc le tout au cube. Donc il va y avoir simplification des deux qui sont là. On va voir donc moins 2 sur i au cube, donc ça fait moins i, puisque i au carré égale moins 1. Le 2 il va être simplifié, donc racine de 3 au cube, ça fait racine de 3 fois racine de 3 qui est égal à 3 fois racine de 3. Donc en fin de compte, on obtient 3 racine de 3, et qui est égal, donc là on va voir un plus, on va multiplier par i en bas et en haut pour faire monter le i en haut. Donc finalement on peut écrire ça sous la forme donc 2 zi sur 3 racine de 3. Donc pour le résidu en G, pour zi égale J bar, ou bien égale J au carré, puisque J bar égale J au carré, donc le résidu en J bar de f, là on va remplacer ici la partie imaginaire donc de J bar, c'est moins racine de 3 sur 2, c'est-à-dire que là on va avoir un moins, donc moins au cube ça va faire sortir un moins, donc là on va avoir un moins, donc 2i sur 3 racine de 3. Donc de même, donc on a donc déterminé donc les résidus pour la fonction f de z égale 1 sur z carré plus z plus 1 au carré. Donc on a trouvé deux pôles doubles pour lesquels on a déterminé les résidus. Ensuite pour le troisième cas, f de z égale exponentielle de 1 sur z au carré. Donc troisième cas. Donc, pour le troisième cas, on a f de z égale 1 exponentielle de 1 sur z au carré. Donc cette fonction-là, on voit bien donc f, donc il est défini partout sauf sauf en 0. Donc f est défini
et il est même holomorphe, donc sur C étoile. Et là on voit que donc pour déterminer quelles sont donc les singularités de f, donc on a dit que donc pour z donc différent de 0, pour z0 différent de 0, donc f est holomorphe, donc il est holomorphe, il est dérivable en z0, il est holomorphe, on a dit donc sur C étoile. Donc il reste à voir ce qui se passe autour de 0. F n'est pas défini en 0, mais on peut parler de la série donc de le rang de f en 0. Pour z0 égale 0, on va poser donc u égale z moins z0, c'est-à-dire z, puisque z0 égale à 0. Donc il faut chercher donc à décomposer exponentielle 1 sur z carré, c'est-à-dire exponentielle 1 sur u au voisinage de 0. Il faut développer donc ça sous la forme d'une série de Laurent. Donc d'après la définition de la fonction exponentielle, d'après la définition de exponentielle de v pour un complexe, on a exponentielle v c'est égal à la somme pour n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de v à la puissance n sur n factoriel. Donc, si on revient à la définition des fonctions élémentaires qu'on a vu dans le cours, donc exponentielle v est donnée par cette formule-là, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur z au carré, exponentielle 1 sur z au carré. Donc il va être développé sous la forme suivante, somme n égale 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur z au carré, le tout à la puissance n sur n factoriel. Donc qui est égal à la somme n égale 0 jusqu'à plus l'infini. Donc on va écrire 1 sur n factoriel, ça fait donc 1 sur n factoriel que multiplie donc 1 sur z au carré puissance n, c'est-à-dire 1 sur z à la puissance 2n. Donc on peut l'écrire aussi. Donc pour n égale à 0, donc ça va faire donc 1, donc ça fait 1. Ensuite pour n égale 1, ça va faire 1 sur z au carré. Pour n égale 2, ça fait 1 sur 2 factoriel, donc ça fait 1 demi. Z à la puissance 4. Et là, on voit que des puissances négatives. Donc là, on va avoir, si vous voulez, ici pour z égale 3. Donc 1 sur 6. Z à la puissance 6. Et ainsi de suite, ça continue. Donc il n'y a que des puissances négatives. On peut dire donc que dans ce développement, on a une infinité de puissances négatives, dont les coefficients ne sont pas nuls. À coefficient
non nul. Donc le coefficient de 1 sur z carré c'est 1, le coefficient de 1 sur z puissance 4 c'est 1 demi, le coefficient de 1 sur z puissance 6 c'est 1 sixième, ainsi de suite. Donc dans ce développement en série de Laurent, donc les puissances négatives, on a une infinité de puissances négatives à coefficient non nul. À coefficient non nul. Ce qui veut dire que 0 est un point singulier essentiel, donc à coefficient non nul. Donc là, l'écriture de z, en fait, ça c'est z moins 0 au carré, c'est-à-dire z moins z0 au carré. Z0 dans ce cas-là, c'est 0. Donc, on a une infinité de puissances négatives à coefficient. Les coefficients de ces puissances-là ne sont pas nuls. Donc, z0 égale 0 est un point singulier, essentiel. C'est un point singulier essentiel. Donc il reste à calculer le résidu et l'on a le résidu en 0, c'est-à-dire le résidu en 0, le résidu de la fonction f en 0, c'est égal le coefficient de 1 sur z, c'est égal à indice moins 1, le coefficient de 1 sur z. Or, ce coefficient-là, il est égal à 0. Donc ça, c'est comme si on a ici 0 sur z. Le coefficient z de z, 1 sur z au cube, c'est 0. Là, ça, on ne l'a pas écrit, mais là, on a 0 sur z au cube. Là, on a 0 ici. Si vous voulez, on a 0 sur z au cube. Donc, toutes les puissances impaires ont des coefficients nuls. En particulier, le coefficient de 1 sur z, c'est 0. Donc, le résidu dans ce cas-là est 0. Donc, pour la question, donc, il nous reste donc la fonction, donc la quatrième question, donc z carré 1 moins z4, z carré 1 moins z4, donc la fonction z carré 1 moins z4, donc z carré plus 1 moins z4 divisé par donc ensuite ça va nous faire donc en bas on a donc 6 z carré plus 3 z carré plus 1 tiers. Donc z carré plus 3, z carré plus 1 tiers, donc 6z carré. Donc là, c'est un 6. Donc 6z au carré. Donc toujours, donc là on est dans le cas de A sur Z, B sur Z, une fraction rationnelle qui est rapport de deux polynômes. Donc pour déterminer donc les pôles de cette fonction là, donc les points donc f tilde de z est une fraction rationnelle
donc, est une fraction rationnelle en Z. Donc est une fraction rationnelle. C'est pas comme le cas précédent. Donc est une fraction rationnelle. Donc il va avoir des pôles. Les points singuliers sont des pôles. Donc les points singuliers vont être des pôles. Donc il ne va pas avoir de points singuliers essentiels. Donc les points singuliers sont des pôles. Il va falloir déterminer ces pôles-là et déterminer donc leur ordre. On commence par B de Z. Il faut donc le factoriser dans C. Donc ça fait 6. Z carré, tout simplement, c'est Z moins 0 au carré. Donc il a comme racine 0, qui est une racine de 2. Z au carré plus 3, ça fait Z plus I, racine de 3. Qui multiplie Z moins I, racine de 3. Parce que si on fait Z plus I racine de 3 qui multiplie Z moins I racine de 3, ça fait Z moins Z au carré moins I racine de 3 au carré. I racine de 3 au carré, ça fait moins 3. Avec le moins, ça fait 1 plus. Et on retrouve cette quantité-là. La même chose ici. En général, on a Z carré plus A. Lorsque A est strictement positive, c'est Z moins I racine de 3 que multiplie Z plus I racine de 3. Ça sont des choses qu'on a vues en S1. Donc là, ça se factorise sous la forme suivante. Z moins I 1 sur racine de 3 que multiplie Z plus I 1 racine de 3. Donc il faut se rappeler que si on a Z au carré, si on a A strictement supérieur à 0, Z au carré plus A, c'est égal Z moins I racine de 3, racine de A, que multiplie Z plus I racine de A. Si on refait ce calcul-là, on va revenir à Z carré plus A, lorsque A est strictement supérieur à 0. Donc on a factorisé donc, le polynôme B. Donc B est là. Donc A, donc Z1 égale 0. Donc racine double, qui est une racine double. Z2 égale donc moins I racine de 3, donc qui est racine simple, donc c'est une racine d'ordre 1 d'après la factorisation de B de Z. Z3 qui est égal à I racine de 3, c'est aussi une racine simple. Z4 qui est égal à I 1 sur racine de 3, qui est aussi une racine simple, et Z5 qui est égal à moins I 1 sur racine de 3. Donc on a les racines de B, donc il faut voir qu'ils sont parmi ces racines-là, qui sont des pôles de A sur B. Comme si on remplace Z par 0 dans A, c'est-à-dire si on calcule A de 0, on va trouver que, pour voir est-ce que 0 est une racine de A. Donc si on fait A de 0, donc ça va faire 1. A de 0, ça fait 1. C'est différent de 0. Donc si on fait la même chose avec Z2,
et les autres, donc A de Z3, c'est aussi différent de 0. A de Z4, c'est différent de 0. Et A de Z5, c'est différent de 0. Donc, comme on a ça, donc Z1 va rester un pôle double. Donc, il est un pôle double. Z2, Z3, Z4 et Z5 vont être donc des pôles simples. Donc des pôles simples. Maintenant, de A sur B. Lorsqu'on parle de pôle, donc c'est pour la fraction A sur B, c'est-à-dire pour F de Z. Donc on a un pôle double et 4 pôles simples. Donc pour le calcul des résidus, pour les pôles qui sont à l'intérieur du cercle unité, donc on a les choses suivantes. On a seulement donc Z1, Z4 et Z5 qui sont des pôles qui sont à l'intérieur, puisqu'on demande de calculer les résidus des pôles qui sont à l'intérieur du cercle unité. Donc on a seulement Z1, Z4, Z5 qui sont à l'intérieur, donc à l'intérieur du cercle unité. Puisque si on calcule le module de Z1, c'est égal 0, strictement inférieur à 1. Module de Z4, c'est-à-dire le module de Z4 moins Z0, c'est-à-dire moins 0. Donc, c'est la distance entre le centre et Z4, le centre du cercle unité. Donc ça, c'est tout simplement module de I sur racine de 3, qui est égal à 1 sur racine de 3, qui est strictement inférieur à 1. Et la même chose pour module de Z5, qui est aussi égal à 1 sur racine de 3, qui est strictement inférieur à 1. Donc ces trois pôles donc, sont à l'intérieur du cercle unité. Les autres, ils sont à l'extérieur. Donc pour calculer donc, ces pôles, donc on commence par le pôle, donc pour le pôle Z0, donc on l'a déjà appelé Z1, donc pour le pôle Z1 qui est double, donc le résidu ρ indice 0, c'est-à-dire ρ indice Z1, en utilisant la formule avec m égale à 2, on va avoir c'est 1 sur m moins 1 factoriel, 1 sur 2 factoriel, ça fait donc 1. La limite, quand z tend vers 0, donc de z moins 0 au carré, la limite quand z tend vers 0, de la dérivée d'ordre m moins 1, c'est m égale 2, donc c'est la dérivée par rapport à z. Ce calcul on l'a déjà fait. Donc de z moins 0 au carré que multiplie f de z, qui est égal tout simplement à la limite quand z tend vers 0 de la dérivée par rapport
à Z. Là, on va avoir Z au carré fois F de Z. Donc F de Z, ça fait Z carré plus 1, qui multiplie 1 moins Z puissance 4, sur 6Z au carré. Le Z au carré se simplifie avec le Z carré qui est là. Il reste 6. Z au carré plus 3, que multiplie Z au carré plus 1 tiers. Donc, on a bien Z carré plus 1, 1 moins Z puissance 4, oui, c'est bien ça. Donc, qui est égal à la limite, quand Z tend vers 0, de la dérivée par rapport à Z de cette fonction-là. Là, on peut donc développer les calculs et on fait les dérivées doucement. Donc, le polynôme qui est en haut, ça va faire donc moins Z à la puissance 6, moins Z à la puissance 4, plus Z au carré, plus 1. Divisé par 6. Lorsqu'on fait ici le produit, ça va faire Z puissance 4 fois 6. Donc ça fait 6Z puissance 4. Ça fait 3Z carré plus 1 tiers Z carré. Donc ça fait 3 plus 1 tiers, ça fait 9 sur 3. 9 plus 1, ça fait 10 tiers. Fois 6. Donc ça fait 20. 20. Z au carré. Plus 3 fois 1 tiers, ça fait 1 fois 6, donc ça fait 6. Donc la dérivée de tout ça, et on fait la limite. Donc c'est la limite, quand Z tend vers 0, on dérive ça par rapport à Z. Donc d'abord il faut dériver ça multiplié par ça. Donc ça fait donc moins 6 Z puissance 5, moins 4 Z au cube, plus 2Z, que multiplier la fonction qui est en bas, c'est-à-dire 6Z puissance 4, plus 20Z au carré, plus 6, moins la fonction qui est en haut, Z puissance 6, moins Z puissance 4, plus Z carré, plus 1, que multiplier la dérivée de cette fonction-là, ça fait donc 24 Z au cube plus 40 Z. Donc tout ça divisé par, donc on aurait pu écrire ici pour avoir de la place, donc divisé par 6Z puissance 4 plus 20 Z au carré plus 6 à la puissance 2. Qui est égal, lorsqu'on fait tendre Z vers 0, on voit en haut, donc pour cette quantité-là, le produit ici, lorsqu'on remplace Z par 0, ça fait ici 0 fois 6. Donc on va avoir 0 fois 6. Ici on va avoir moins, là on va avoir 1 fois 0. On va avoir 1 fois 0, donc ça va faire, si vous voulez, 0 fois 6, moins 1 fois 0. Et en bas, lorsqu'on fait tendre Z vers 0, ça fait 6 au carré, qui est égal donc à 0. Donc le résidu est égal à 0. On aurait pu dire la chose suivante, puisque la fonction qui est là est une fonction paire, donc sa dérivée est une fonction paire, donc sa dérivée serait impair, donc il n'y aurait pas de constante, et on aurait f, sa dérivée, donc il serait impair, et la valeur d'une fonction impaire en 0, c'est égal à 0. Donc on aurait pu faire cette remarque-là, et on aurait donc pu simplifier les calculs. Mais de toute façon, là on a fait les calculs doucement, on trouve que le résidu est égal à 0. Il reste à calculer les résidus les autres points. Donc ensuite,
pour donc l'autre pôle, donc c'est Z4. Z4, on a dit donc c'est Z4, donc c'est I sur racine de 3. Donc pour Z4 qui est égal donc à I sur racine de 3. Donc c'est un pôle simple. Donc c'est un pôle simple. Donc dans ce cas-là, le résidu en Z4, le résidu de la fonction f en Z4, f de Z, on a dit qu'il est égal et de la forme A de Z sur B de Z. On peut toujours tout de suite utiliser la formule, c'est A de Z4 sur B' donc de Z4 qui est égal, donc A c'est le polynôme Z carré plus 1 qui multiplie 1 moins Z à la puissance 4 sur en bas on a le polynôme donc 6 Z au carré plus 3 Z au carré plus 1 tiers. Donc il va falloir dériver ce polynôme là et dans tout ça remplacer Z par Z indice 4. Donc on va faire les calculs donc doucement. Donc c'est égal. Donc on va laisser en haut Z carré plus 1 sous cette forme là. 1 moins Z puissance 4. En bas on va dériver. Donc le dérivé de ce produit là, ça fait donc le dérivé de ça fait donc 2Z, ça fait 12Z qui multiplie Z au carré plus 3 Z au carré plus 1 tiers. Donc là on a le choix entre développer ce polynôme là et ensuite le dériver, ou bien le laisser comme ça et à chaque fois on dérive cette fonction fois ce produit là, ensuite c'est la dérivée de ça fois le produit de celle-là avec celle-là et ainsi de suite. Donc là c'est plus, ensuite on va dériver celle-là, ça fait 2Z fois 6Z au carré, ça fait donc 12Z au cube qui multiplie Z au carré plus 1 tiers plus, ensuite la dérivée de ça fait donc 2Z fois 6, donc ça fait 12Z au cube qui multiplie Z au carré plus 3. Donc à chaque fois, là on a un produit de 3 fonctions, à chaque fois on dérive l'une qui multiplie les autres. Donc on a ça, donc tout ça, on va remplacer donc Z par I sur racine de 3. Sachant que Z au carré, donc Z au carré c'est le carré de ça, donc ça fait moins 1 sur 3. Ça fait moins 1 sur 3. Donc c'est égal. Z carré c'est moins 1 tiers. Donc ça va nous faire moins 1 tiers plus 1. Là, Z au carré c'est moins 1 tiers. Là c'est Z carré, le tout au carré. Donc moins 1 tiers au carré, donc ça fait 1 neuvième. Divisé par 12 qui multiplie Z, ça fait donc 12 sur racine de 3
Ou bien, si vous voulez, on peut faire la chose suivante. Ici, on peut faire sortir le z à partir de là. On peut faire sortir le z, ça va faire i sur racine de 3. Et on peut factoriser ici 12. Aussi, on peut faire sortir le 12. Et à l'intérieur, donc là, on a fait sortir 12z. Il reste z carré plus 3 fois z carré plus 1 tiers. Z carré, c'est moins 1 demi. Donc, ça fait moins 1 tiers plus 3. Ensuite, là, c'est moins 1 tiers plus 1 tiers. Là, plus, on a fait sortir 12z, donc il reste z au carré qui est égal à moins 1 tiers. Et là, ça fait z au carré, donc c'est moins 1 tiers plus 1 tiers. Plus, là, on a fait sortir 12z, il reste z au carré, c'est-à-dire moins 1 tiers. Z au carré, donc c'est moins 1 tiers plus 3. Donc c'est un peu long ces calculs-là, mais il faut un peu de patience pour les faire. Donc ça fait la chose suivante. Là, on voit que moins 1 tiers plus 1 tiers, là, ça va faire un 0. Là, ça fait un 0, donc ces termes-là, ils vont disparaître. Là, on va avoir en haut, donc 1 moins 1 tiers, donc ça fait 2 tiers. Là, ça fait 9 moins 1, ça fait 8 sur 9. En bas, on va avoir 12 i sur racine de 3 que multiplie. Donc là, 3 moins 1 tiers, donc ça fait 9 moins 1 tiers, ça fait donc 8 sur 3. Donc ça fait ici moins 1 tiers que multiplie 8 sur 3. Donc en fin de compte, si nos calculs donc, sont justes, donc normalement, il faut faire ces calculs à tête reposée et les refaire, c'est-à-dire réviser ce qu'on vient de faire. Donc là, on a 3 fois 3, ça fait 9. Donc 8 sur 9 se simplifie avec ça. Donc on va avoir 8 sur 9 qui va se simplifier avec le 8. Le 3 fois 3 qui fait 9. Donc il reste ici en fin de compte un signe moins. Donc on va avoir un moins. Donc i sur 3, donc ça va faire donc 2. Donc sur 3 fois 12, donc ça va faire un 36 que multiplie, là il reste i, le racine de 3 il monte en haut, donc on simplifie et on multiplie par i en bas et en haut, donc i ça fait moins, donc le i il monte en haut, 2 il reste 18 en bas, donc ça va faire i racine de 3 sur 18, racine de 3 sur 18. Donc de même, si on calcule donc le résidu en Z5, c'est le résidu de la fonction f, donc le résidu de f en Z5, on a Z5 dans ce cas-là, Z5 c'est égal à moins i racine de 3. Donc c'est moins i racine de 3. Donc si on refait les mêmes calculs, on va refaire les mêmes calculs, donc jusque là c'est la même chose. Lorsqu'on va remplacer par moins i sur moins i sur racine de 3, le z carré, z indice 5 au carré, c'est toujours
égale à moins 1 sur 3. Donc ici, on va retrouver la même chose en haut. En bas, on va trouver donc 12z. En bas, donc on va trouver 2 tiers, que multiplie donc 8 neuvième. En bas, on va avoir, va faire sortir 12z, mais dans ce cas-là, le z, on a ici un moins. Donc ça va faire moins 12i sur racine de 3. À l'intérieur, ça c'est toujours 0. Là, le carré, là il reste, on a dit z carré fois z carré plus 3, donc surtout c'est la même quantité, moins 1 tiers, que multiplie 8 sur 3. Ce qui va changer, c'est un signe moins qui va apparaître ici. Donc au lieu d'avoir i racine 3 sur 18, on va avoir ici moins i racine de 3 sur 18 en faisant les mêmes calculs. Donc le résidu de f en z4 c'est i racine 3 sur 18 et le résidu de f en z5 donc c'est moins i racine de 3 sur 18.